Et on est dimanche. Là, je viens d'avoir un appel là, pour aller chercher un petit minou là, qui s'est fait frapper là, à l'ancienne Lorette. J'espère qu'il est en mauvais état, donc je sais même pas s'il va être vivant là, lors de mon arrivée. Puis on va voir là, justement là, quand je vais voir son état de santé, là, qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce que ça va être une euthanasie d'urgence ou est-ce qu'on peut le récupérer? Là? Mais en tout cas, aux premières, parce que les personnes m'ont dit, là, je pense pas qu'on va être capable de le récupérer. Je pense que ça va plus être une petite euthanasie d'urgence, malheureusement. Bon ben, malheureusement, le petit minou il est dans la cage là. Il est décédé. C'est un beau petit minou tout noir. Puis maintenant, malheureusement, on ne pourra pas le voir. Ah, je suis arrivé au refuge, puis en montant les marches, j'ai vu une cage. J'espérais qu'il n'y avait pas d'animaux dedans, d'animal à l'intérieur, puis effectivement, là, au moins c'est une cage pour donner. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent donner des accessoires, là, puis ils les laissent à la porte. C'est avec ça qu'on va regarder si le petit minou il y a une puce. Mais on le passe quand même partout, parce que des fois, la puce, elle peut se promener un petit peu. On a déjà vu des puces là, à des drôles d'endroits, là. Parce qu'en fonction, c'est ça, des fois, il y en a qui restent vraiment où est-ce qu'il est mis, mais on dirait qu'il y en a d'autres, des fois, qui sont qui aiment ça se promener un peu partout. Pas de puce pour le petit animal. Nos tags. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on va le garder dans le système, puis on va espérer que quelqu'un nous appelle, là, qui cherche en chat. On va pouvoir lui dire qu'il y en a un qui pourrait correspondre. Là. Puis c'est un petit peu morbide aussi. Souvent, on prend quand même une photo. Parce que des chats noirs ça peut ressembler là, fait que on met une photo, on le met dans notre système, donc il y en a des fois qui préfèrent pas voir, mais il y en a oui pour s'assurer là, le fait d'avoir une photo, moi ça va leur donner quelque chose de dire ok oui c'est mon chat, c'est sûr qu'on prend pas la photo si c'est une grosse plaie ouverte et tout là, mais on voit que d'après moi ça a été c'est interne là, qui ça a dû tout se briser parce qu'il y a juste un petit peu de sang qui est sorti du nez, fait que je suis un petit peu le sang. Puis on dirait d'un certain sens que le petit minou il dort là. Fait que c'est ça, on va prendre une photo là, pour si jamais il est réclamé. Oui, bonjour, ici Marie-Hélène. Oui, bonjour, c'est Samuel du refuge Les Fidèles Moustachus. C'est pour dire que je m'en viens là, pour vous porter la cage pour la marmotte. Je suis en direction. C'est parfait, je suis à la maison. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. OK, merci, à tantôt. Bon, bien ici on est venu mettre une cage pour attraper une marmotte qui il s'amuse beaucoup dans le trou comme ça. Je vous dirais que c'est rare aussi de voir des marmottes là, qui viennent en dessous d'un cabanon, qui a une dalle de béton comme ça. Habituellement, ils vont là où il y a des blocs de béton, où il y a de l'espace. Là. Donc, la dame, non, c'est pas à sa première. Disons que les marmottes aiment bien son espace. Donc, on vient mettre la cage pas trop proche du trou, parce que si on la met trop proche du trou, si l'animal vient pour sortir, elle va voir la cage, puis elle va se retourner. Fait que souvent, il faut le mettre un petit peu dans son chemin. Puis là, on voit que son chemin, il s'en va par là. Donc, on va mettre la cage environ ici, pour que mes qu'elle sorte, elle puisse aller là. Puis, on va armer la cage. Absolument, je le fais avec les deux mains. Comme ça. Fait que là, quand la marmotte va rentrer, elle va rentrer là pour aller chercher la salade. Elle va plier sur la petite plaquette ici, puis ça va se refermer derrière elle. Je vais mettre une cage pour un animal sauvage. Je regarde toujours aussi les possibles entrées et ou sorties. Donc, j'explore un petit peu les alentours. On voit ici que ça, c'est le cabanon du voisin, qu'elle circule par ici. On voit qu'ici, il ne circule pas, là, mais elle sort de la terre pour justement là, aménager son terrier. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais à côté du petit bâton de bois, là, on voit que là, il y a une entrée aussi, entrée et ou sortie. Donc, une marmotte peut se promener vraiment beaucoup. Là, comme ici, on peut voir là, que c'est impossible à cause du béton qu'il y a là. Donc, puis elle circule aussi par ici. Donc, une marmotte peut justement là, bouger vraiment beaucoup. Elle peut avoir là, un territoire quand même assez grand. Elle peut se promener souvent d'un voisin à l'autre. Puis c'est pour ça que puis une marmotte peut causer quand même beaucoup de dégâts. Comme là, on regardait avec un bâton là, jusqu'où le trou allait, puis le trou va vraiment long en dessous du cabanon, assez profond. Donc, ça peut parfois endommager un petit peu les structures, là, les structures de fondation. Là. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est d'essayer de les effaroucher. Mais la dame, elle a essayé bien des affaires pour les effaroucher. Puis, il y a toujours des marmottes qui reviennent d'année en année.
Donc là j'ai passé quand même un bon moment avec la dame pour lui dire qu'est-ce qu'elle devrait faire pour éviter qu'il y ait encore d'autres marmottes qui reviennent. Là. Ce matin, en faisant ma tournée de courriel, je suis tombé sur un courriel que j'ai pas vraiment aimé. Pas une super bonne nouvelle, là, je vous dirais, pour le refuge. Mais c'est pas quelque chose qui peut... c'est juste ça va me demander encore du travail là, pour essayer de corriger là, cette situation-là. Je vais vous en parler là, éventuellement, mais c'est quelque chose, je dirais, qui m'attriste, comme commencer peut-être à le voir, là, je suis quelqu'un d'émotionnel. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Je trouve ça un petit peu plate. Mais regardez, c'est la vie, puis il faut continuer. Bon, ben, ça fait du bien de sortir du bureau, de retour sur la route. Je m'en vais à Pont-Rouge pour aller chercher un cocotte. Cocotte, c'est une petite chatte qu'on avait là, avec une famille d'accueil A. Mais à cause de nos nouveaux horaires, elle n'était pas en mesure là, de venir porter cocotte dans les temps pour qu'elle voie le vétérinaire demain. Donc, je m'en vais la chercher pour la porter au refuge pour que demain après-midi, elle voie le vétérinaire. Puis en plus, après qu'elle ait vu le vétérinaire, il y a une dame qui s'est peut-être intéressée à l'adopter. Donc, on va souhaiter bonne chance à Cocotte. Bonjour Cocotte. Donc, on vient chercher Cocotte, qui est dans sa famille d'accueil, pour l'amener demain là, pour le refuge. Ça s'est bien passé avec Cocotte? Oui, vraiment. Oui, ça s'est super bien passé. Une bonne chatte, oui. Bon, on va espérer. Demain, il y a une personne qui vient la voir là, pour l'adoption. Donc, on va voir si c'est le bon match demain pour Cocotte. Cocotte est prête à rentrer elle-même dans sa cage. Non, finalement, on change d'idée. Hier, la raison là, pour laquelle j'étais un petit peu... la mauvaise nouvelle que j'ai eue, finalement, c'est que Pierre, notre comportementaliste, il ne pourra plus continuer là, avec nous. Donc, c'est venu quand même me chercher parce que ça fait 5 ans, un petit peu plus que 5 ans là, que Pierre est avec nous. Puis j'aimais vraiment travailler avec Pierre. C'est quelqu'un qui était vraiment là pour le bien-être des animaux. Il y avait vraiment des chiens parce que lui, c'est un spécialiste canin. Donc, il y a vraiment le bien-être. Ben, il l'a toujours, là, mais il y a toujours le bien-être des chiens vraiment à cœur. On savait vraiment quoi s'attendre avec Pierre. Il était franc, il était honnête. Non, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, puis ça va me faire bizarre de ne plus travailler avec lui. Mais c'est ça, là, on va se chercher un autre spécialiste en comportement animal pour continuer, parce que justement, la philosophie du refuge, c'est vraiment d'essayer d'adopter les animaux dans les meilleurs endroits qu'on peut leur trouver, avec l'aide de professionnels. Parce que oui, nous, autant moi, les employés, on peut trouver, une famille a l'air super bien, mais Pierre, il était capable de trouver toujours le petit « i », non, pour cette raison, c'est pas une bonne famille, pour cette raison, c'est pas une bonne famille. Ah oui, elle, ça a été une bonne famille à cause de telle raison. Puis c'était quelqu'un qui était vraiment passionné parce qu'il passait beaucoup de temps aussi avec les clients, même quand l'adoption était faite, puis même même un an après l'adoption, si les clients lui posaient des questions, là, qui avaient adopté un animal au refuge, bien Pierre était toujours là à leur répondre. Donc, il avait vraiment à cœur, là, justement, le bien-être des animaux. Donc, en tout cas, Pierre, tu vas nous manquer. Donc, aujourd'hui, mercredi, c'est les examens vétérinaires. Au refuge, le vétérinaire vient une fois par semaine pour justement là, examiner tous les animaux qui sont arrivés pour l'adoption, les animaux qui se sont fait adopter puis qu'il y a un petit quelque chose à regarder. Il y a les vaccins, les vermifuges puis les micropuces qui sont implantés, sauf pour les chats qui se font stériliser, parce que les chats et les chiens qui se font stériliser, eux, c'est lors de la stérilisation qu'on fait l'implantation de la micropuce. Donc là, vous allez voir plusieurs de nos animaux qui se sont fait voir aujourd'hui par le vétérinaire. Alors, ici, on a Miles. On a aussi Boo et Moana qui sont en famille d'accueil présentement avec Joanie. Joanie qui est une de nos familles d'accueil étoiles. Ici on a Palmolive. Palmolive, elle a un petit caractère. Puis elle a effectivement l'air de ne pas être contente d'être ici. Donc, Palmolive va retourner dans sa famille d'accueil suite à son examen. Doudoune qui va rester avec nous aujourd'hui parce qu'elle va se faire stériliser demain. Donc, on va espérer que tout va bien se passer. Doudoune a l'air bien gentille. Ça s'est bien passé en famille d'accueil avec Doudoune? Ouais. Elle était adorable. Bon, mais parfait. Puis suite à la stérilisation, le Doudoune va être pour l'adoption. Ici, on a Taki. Bonjour Taki. Taki a un petit caractère, à ce qui paraît. Donc, Taki, c'est un animal, c'est un petit chien qu'on a placé en famille d'accueil à cause du COVID. Puis finalement, là, Clara a décidé de l'adopter. Ça s'est bien passé avec lui à la maison. Oui, vraiment. Oui, t'es tombé en amour, t'as décidé que c'était plus famille d'accueil, mais c'était famille d'adoption maintenant. Ben, je pense que c'est plus lui qui m'a adopté. C'est lui que t'as choisi. C'est plus ça. Et souvent, c'est ça, là,
quand on a une famille d'accueil, c'est dur après ça de les laisser aller parce que les autres ils s'habituent à la maison, veut pas là. Donc Taki, t'es-tu content dans ta nouvelle maison? Ouais. Donc là aujourd'hui, il vient faire son examen vétérinaire parce qu'il n'avait pas eu le temps justement là, à cause de tout ce qui s'était passé avec la crise. Donc Taki, c'est son examen et ensuite on officialise le fait qu'il est dans sa nouvelle famille. Ici on a Lily Rose. C'est drôle parce que c'est le même nom que ma fille. Donc Lily Rose était aussi partie en famille d'accueil et maintenant Mathieu a décidé de l'adopter. Donc elle fait partie maintenant de la famille. On a Bernie qui maintenant s'appelle Balou. Bernie s'est fait adopter justement là, durant la crise du COVID. Aujourd'hui là, il vient faire son examen. Bernie / Balou, c'en était un qu'on a eu là, au refuge. Il s'est fait adopter pendant 6 mois, la personne l'a abandonné. Puis là, ben, votre nom c'est Nancy maintenant là, qui a adopté le beau Balou qui s'en vient aujourd'hui pour faire son examen et ensuite officialiser le tout. Donc ici on a Raja qui est un Rex Cornish avec un petit caractère. Donc c'est ça, c'est un chat qui est stressé avec ce qu'il ne connaît pas. Donc là, de venir aujourd'hui se faire examiner pour justement son suivi, là, pour être sûr que tous ses vaccins, tout est à jour. Ça a été difficile pour lui. Puis la famille d'accueil qui est une de nos employés, dit qu'il est pas mal aussi souvent comme ça, qu'il a un sale caractère, on va se le dire. Donc c'est sûr que Raja, quand il va être pour l'adoption, le foyer qui va l'adopter, ça va être un foyer qui n'aura pas le choix d'être patient, puis il n'aura pas le choix de répondre à tous les besoins de Raja. Donc ici on a Paco femelle, qui est un chat qu'on avait demandé de l'aide justement pour trouver une famille d'accueil parce qu'il était vraiment stressé en refuge. Donc on voulait l'enlever du milieu stressant qui était le refuge pour la placer en famille d'accueil. Donc ici on a sa famille d'accueil. Bonjour. Bonjour. Puis comment ça s'est passé avec l'arrivée de Paco? Ça s'est vraiment bien passé. C'est sûr qu'au début, elle était plus craintive. Là, je l'ai laissée comme aller dans mon appartement puis je suis partie à l'extérieur. Ok. Mais à la seconde que je suis revenue, elle était déjà colleuse puis elle était déjà à l'aise. Là. C'est vraiment juste Ok. le changement d'ambiance. De place. Ça a été suffisant. Ok, fait que vraiment la première journée tout de suite était colleuse. Puis, ah ouais. Ok, fait qu'on voit que c'est vraiment juste des fois l'environnement. Fait que le Paco, là, justement, au refuge, était vraiment stressé. Vous voyez juste le fait qu'elle arrive d'un milieu familial, ça fait que ça s'est super bien passé. Bon, ben, merci beaucoup pour ta famille d'accueil. Aujourd'hui, le Paco vient faire son examen. Après ça, tu retournes avec, là, encore en famille d'accueil. Ouais. Je regarde encore un petit peu. Bon, ben, c'est bon, merci beaucoup. Donc, ici, on avait une petite portée de 4 chatons. Donc, ça s'est-tu bien passé l'examen? Hein? Ça s'est bien passé l'examen? Oui, t'as bien fait ça? Donc, on était au vaccin pour le petit minou. C'est fait. C'est pas tous les animaux qui réagissent bien comme ça à un vaccin, hein? C'est pas tout le monde qui aime ça. COVID, vous vous rappelez bien de COVID? Donc ça c'est le nom que je lui avais donné, il a changé de nom parce que maintenant il s'est rendu dans sa famille d'accueil qui ont décidé de l'adopter. Puis là, elle venait faire un retour là, pour voir là, si ses otites, tout était bien, tout était beau, tout est correct. Donc ses otites, ses oreilles sont belles et le chien va super bien. Donc dans sa famille d'accueil, dans sa nouvelle famille d'adoption, maintenant COVID, il est bien heureux. Donc voici quelques-uns de nos animaux qui ont été vus par le vétérinaire. Il y a des semaines que c'est beaucoup plus que ça, des semaines c'est beaucoup moins. Ça dépend vraiment là, d'une semaine à l'autre, c'est jamais pareil. Donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on prend des photos et à quel point ça peut être difficile parfois de prendre des photos des animaux. Étape toujours difficile de prendre l'animal en photo parce que c'est rare que l'animal il veut se faire prendre en photo. Donc ça peut être vraiment long de réussir à prendre une belle photo d'un petit minou. Là, je pense que je pourrais continuer de regarder Sabrina longtemps ou je pourrais lui venir en aide. Donc ici, c'est nos petits minous qui s'en vont demain en stérilisation. Et il y a Paco qui est là aussi. Non, c'est pas Paco! Bon, David se trompe avec le nom. On a un autre minou pour la stérilisation ici qui ne s'appelle pas Paco. D'accord? Donc, eux autres, on va se faire stériliser demain. Et par la suite, là, ils vont être prêts le soir à retourner dans leur famille d'accueil ou famille d'adoption. C'est mon cas. C'est Jean. On s'en va dans notre famille d'adoption. Yeah. Donc, je ne tarderai pas trop à le mettre dans ce cache parce qu'habituellement, chaque fois que je le prends, il finit par me faire pipi et caca dessus. Hein? Je m'en vais porter le petit rat dans sa famille d'adoption parce qu'elle habitait tout près de chez nous. Donc, normalement, c'est pas quelque chose là, que je fais, mais là, ça va me faire plaisir de le faire. J'étais à 5 minutes exactement. Donc, il
va bientôt arriver dans sa famille, puis il va avoir des amis, parce qu'elle avait déjà d'autres petits rats à la maison. Pourquoi on va pas à mon papillon? Parce que c'est là qu'on voit la caméra. Bon, il est rose qui s'amuse avec son papillon. Jeudi matin, j'ai décidé de me prendre 5 jours de congé. Ça depuis le début là, que j'ai travaillé beaucoup. Donc là, on va profiter du congé des Patriotes de lundi pour prendre un petit 5 jours de congé, se reposer et revenir en forme. Ça va vraiment me faire du bien. C'est sûr qu'être en congé quand tu es propriétaire de refuge, c'est un mot qui n'est pas toujours évident à respecter. Disons, là, ce matin, j'ai dû régler un peu quelques dossiers. Là, je me suis fait appeler là, pour aller chercher la marmotte, la cage que j'étais allé poser le dimanche. Là, donc, elle s'est fait attraper aujourd'hui. Petite marmotte, elle est attrapée. On va vous la montrer. Donc, c'est elle ici. Donc, ça prend quand même pris 4 jours. Là. Des fois, ça se fait plus rapidement. Donc, elle devait être en train d'errer là, un petit peu ailleurs. Donc là, on va aller la relocaliser dans la forêt où est-ce qu'elle va être bien. Tu l'aimes-tu la marmotte, Lily Rose? Donc, nous allons libérer la petite marmotte qui a hâte de sortir de sa cage dans son nouvel habitat. T'as-tu hâte de voir la marmotte sortir, mon trésor? Mais si elle nous croque les doigts. Non, elle ne croquera pas les doigts quand elle va sortir parce que tu vas voir, elle va se sauver vite, vite, vite à l'extérieur. Tu vois comme elle a des grandes dents? Hein? Maintenant, on va lever la cage ici. Et regarde là, tu vas la voir s'en aller. Allez. Tiens, tu vas voir quand elle va voir le trou, là, elle va partir. Elle voit pas le trou. Non, je pense qu'elle ne voit pas. On va le voir bientôt. Regarde, tu vois, elle l'a vu là. Oh! Et elle est partie! Pourquoi il y a du monde qui viennent aussi loin dans le bois pour jeter des déchets, alors qu'à Québec, on a des éco-centres qui les prennent gratuitement. Il faut juste se donner la peine d'aller les porter aux bonnes places. Le monde peut être vraiment imbécile parfois. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. À chaque fois que je vois des déchets dans le bois, je les ramasse. Comme ça, j'essaie de laisser plus propre les endroits que je vois. Puis je montre aussi la même chose là, à ma petite fille pour que je me dis si tout le monde fait ça un peu, au moins la terre tranquillement pas vite, ça va être de mieux en mieux.